Vous écrivez pour le... Alors, Arne, c'est Willy Lefebvre, j'ai un blog littéraire, Marque-Page. Marque-Page est surtout consacré à de la littérature. C'est pour ça que j'ai rencontré déjà notre ami Philippe Demoulin qui est venu chez nous lors d'une soirée littéraire corsée. Et quand j'ai vu votre magnifique livre qui est sorti, qui a été déjà présenté ici à la foire du livre belge à Uccle, je dis c'est extraordinaire parce que je revoyais en papier, qui est un objet mort, quelque chose de vivant qui prenait naissance grâce aux couleurs que vous développez. J'ai déjà vu certaines de vos œuvres, notamment à Knock, et j'aimerais voir la sensibilité qui se dégage de votre livre. Qu'en pensez-vous ? Ben, c'est le livre, je suis très heureux, je suis un homme heureux parce que le livre c'est quand même un travail qui s'est fait pendant des années avec une équipe formidable, une équipe qui est devenue plus qu'une famille, et c'est que aujourd'hui, c'est qu'on voyage autour de la planète et on essaye de changer les villes dans des musées en plein air. C'est que j'ai grandi dans la campagne, dans les champs, dans les forêts, et là quand je voyais la diversité de la nature, la beauté que ça m'apportait, les fantaisies, ce monde fantastique d'ailleurs, et c'est que vers mes 10 ans, j'ai déménagé ici à Bruxelles, dans une grande ville, et j'étais fort déçu par la ville. Elle était assez grise, c'était des murs en béton, on se sentait vraiment enfermé. Et comme j'avais certaines idées, comment les villes étaient, comment dire, étaient dans le monde, j'étais fort déçu. Alors dans les années 80, j'ai commencé à peindre les murs en graffiti, donc les murs en couleur. Et de là, c'est que ça m'a donné le coup de pouce pour installer mes installations monumentales dans le monde. Et ma grande inspiration, donc, c'est la nature. C'est quand même d'apporter ce petit côté organique dans notre ville, parce qu'on a oublié qu'est-ce que c'est la beauté de la nature, la diversité. Et je trouve que là où j'installe ces installations, c'est que j'arrête un peu, ou je fais un peu ralentir le rythme qu'on vit, parce qu'on vit tous très vite dans les villes, on ne connaît plus les voisins, on se parle à peine, on vit tous par Facebook, et je crois installer ces installations dans les villes, je crois qu'on crée un lieu de rencontre, on crée un lieu de convivialité. Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire, parce que des places romantiques dans notre vie. D'un être vivant qu'on abat, qu'on va faire mourir, de cette matière brute que vous attrapez quelque part, vous la malaxez, vous la prenez, vous la travaillez, et vous remettez des couleurs, vous redonnez vie à quelque chose qui a eu... Oui, parce qu'aujourd'hui, on a travaillé pendant longtemps avec le bois, je crois qu'aujourd'hui on travaille surtout avec le métal, je crois qu'il y a... La plus grande partie de mes œuvres sont en métal aujourd'hui, et pour moi c'est pas vraiment la matière qui prime, qui est le plus important. Pour moi, c'est vraiment la communication qu'on crée autour des installations, la connexion entre les gens dans les villes. Parce qu'avant, on avait les marchés, on se parlait, on se tutoyait, on savait ce qui se passait dans les villes. Là, aujourd'hui, on ne connaît plus nos voisins. Et du moment qu'on installe une installation pareille, c'est que ça fait quand même connecter les gens, ça fait... on se reparle. Et pour moi, c'est parfois beaucoup plus important que l'œuvre en soi-même. C'est ce qu'on vient de faire, on s'est parlé. Maintenant, je vais vous laisser avec votre journaliste. Ça va, merci beaucoup. Content de vous avoir croisé. Merci.